Aujourd'hui, c'est vraiment d'expliquer qu'au-delà simplement des portraits de gens qui sont décrits dans les médias comme des gens parfois un peu paumés, les frères Kouachi, Hamdi Coulibaly, qui sont un petit peu comme ça, on a l'impression que c'est un peu des gens qui sont un peu mis de côté par la société, du moins socialement pas très valorisés. Il y a tout un processus qui aboutit à la création et au renforcement des organisations dont il se revendique aujourd'hui. Hamdi Coulibaly se revendique de l'État islamique et a un discours. Je ne sais pas si vous avez écouté ce son qui était diffusé dans RTL le samedi. Donc le son d'Hamdi Coulibaly qui parle politiquement, dit des choses sur le Mali, sur le soutien de la France aux interventions et tout ça. Ça ne veut pas dire, on peut toujours discuter des interventions, mais en tout cas lui a un discours politique sur tout ça et se revendique de l'État islamique. Et les frères Kouachi de l'autre côté parlent d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Toutes ces organisations-là, elles ne sont pas nées comme ça d'hier. Voilà, c'est des processus très très longs. Pour la Syrie, par exemple, je parlais tout à l'heure des frères musulmans, il faut bien se rendre compte que les frères musulmans en Syrie, c'était grosso modo le courant un petit peu, comment dire, c'était le courant issu de l'islam politique à référence islamique, qui n'était pas excluant, c'est-à-dire c'était le courant modéré, enfin j'aime pas trop cette expression modéré parce qu'on ne sait jamais ce que ça veut dire, c'est un peu comme l'islamisme modéré, jusqu'où on est modéré, dans quel cadre on est modéré, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas c'était un parti acceptable du point de vue des libertés publiques, qui construisait des choses intéressantes de ce point de vue-là, et donc qui a été complètement marginalisé, puis exclu, puis interdit en fait en Syrie au cours des 30 dernières années. D'abord par l'ancien pouvoir bassiste, et puis ensuite par le nouveau pouvoir de Bachar al-Assad, puis de son fils, enfin de Hafez al-Assad, puis de son fils. Donc voilà, pas de frères musulmans, donc pas de possibilité en fait d'avoir une représentation claire pour les citoyens qui voulaient se réclamer comme ça d'un parti d'obédience sunnite à référent politique. Donc ça c'est assez clair, donc ça n'existait pas. Donc au bout d'un moment, quand vous avez des forces sur place qui ont envie d'être représentées, quand un processus révolutionnaire éclate, si vous n'avez pas une partie de ces forces qui peuvent canaliser comme ça toutes ces voix, vous êtes face à un problème, puisque vous êtes face à un problème de représentativité dans une période d'un processus révolutionnaire assez fort en Syrie, des gens qui veulent quand même libérer leur pays. Et donc l'absence de frères musulmans qui n'avaient plus de base en fait en Syrie depuis des années a posé problème aussi dans la représentativité en fait des instances de la résistance syrienne à l'extérieur, puisque ils étaient très présents dans le Conseil national, donc l'organe qui a participé aux conférences de Genève, etc. Mais malheureusement, c'était un organe qui n'avait aucun lien avec la résistance en Syrie, donc qui n'a pas donné de processus politique viable et qui aboutit à la situation de chaos aujourd'hui dans laquelle on est face au régime, encore une fois, carnassier de Bachar al-Assad. Donc ça, c'est pour la Syrie. Pour l'Irak, c'est encore plus simple. En Irak, les États-Unis, la France, la coalition qui a soutenu pendant des années le pouvoir de Maliki, donc le Premier ministre mis en place, enfin élu entre guillemets, puisque c'était des élections avec des fraudes massives au lendemain de l'invasion irakienne, donc de 2007 à 2014. Ça a été un pouvoir, Maliki, qui a été répressif, très très dur. On tuait des opposants dans les différentes régions. C'était un pouvoir qui excluait en fait tout dialogue avec des partis sunnites qui pouvaient lui faire de l'ombre, lui-même étant chiite mais ayant des désaccords avec d'autres partis chiites, donc étant lui-même minoritaire au sein de la minorité chiite irakienne. Il avait à jouer des coudes, donc il avait fait le choix en fait de discriminer absolument tous ses opposants, dont les partis sunnites. Ce Maliki, avec le soutien des États-Unis, avec le soutien de la France, avec le soutien d'une partie des a donc produit cette politique répressive qui a abouti en 2011 à la condamnation à mort du vice-président irakien issu des frères musulmans. Et l'organisation des frères musulmans a été systématiquement persécutée depuis lors en Irak, ce qui aboutit par exemple dans la province d'Anbar et dans d'autres provinces irakiennes à ce que des centaines
de militants des frères musulmans rejoindre les rangs de l'État islamique. C'était des gens qui n'étaient pas du tout dans cette optique au départ. On dresse 2-3 portraits dans le livre, mais qui ont effectivement se sont fait la réflexion que ce pouvoir qu'ils avaient en face d'eux ne les accepterait jamais, qu'il était très fort puisqu'il était soutenu à la fois par l'Iran, par les États-Unis et par une large partie de la communauté internationale. Donc au bout d'un moment, il fallait prendre les armes pour effectivement s'en débarrasser. C'est ce qui s'est passé, hein, c'est ce qui s'est passé. La percée de l'État islamique, telle qu'on a pu la vivre l'année dernière avec la prise de Mossoul, etc., a abouti au départ de Maliki qui semblait complètement indéboulonnable. Et donc aujourd'hui, vous avez une série de gens en Irak qui se disent comment est-ce qu'on a réussi à virer ce pouvoir carnassier de Maliki, là où les Égyptiens n'ont pas réussi à virer la dictature militaire égyptienne, etc. Il y a tant d'exemples. C'est grâce à l'État islamique. Et donc ça a renforcé le pouvoir de l'État islamique. Donc voilà un petit peu où on en est dans ces deux pays, en Syrie et en Irak. C'est pour vous dire que ces organisations-là, elles ne se sont pas construites uniquement parce que d'un coup, voilà, il y a toute une génération de jeunes fous de Dieu, comme on aime bien dire, avec des mots un petit peu comme ça, un peu ridicules. Non, c'est vraiment des processus politiques qui se sont menés et qui ont renforcé une dynamique de gens qui, par ailleurs, sont des fondamentalistes islamiques sans scrupules et qui utilisent toutes ces dynamiques politiques pour implémenter leur vision en fait, de l'islam et du monde en général. Donc, encore une fois, la Syrie, l'Irak aujourd'hui, si vous voulez comprendre ce qui s'est passé la semaine dernière à Paris, c'est vraiment là que ça se passe, et c'est vraiment dans cette interaction en fait, de dynamique qu'on voit à quel point des organisations politiques qui nous sont antagonistes et qui sont très compliquées ont réussi à s'imposer de manière aussi forte.